Tu aimes cuisiner, mais compter tes calories, ça te saoule? Aujourd'hui, je t'explique comment faire. On arrive sur la page d'accueil. Ici, tu vois ton objectif calorique quotidien. On a vu comment calculer ton métabolisme actuel dans les pages précédentes. À ce stade, tu appliques mes recommandations générales données plus tôt. Une fois ton test génomique réalisé, on ajustera les macronutriments en pourcentage selon tes résultats. On peut voir ici que je suis actuellement à 3300 calories avec 20% de glucides et 55% de lipides. J'ai pu avoir ce résultat grâce à mon test génomique. En bas de la page, tu as l'onglet de suivi de poids. Tu y entres ton poids tous les matins et tu regardes la tendance. On utilise une moyenne sur 72 heures pour voir si tu perds, maintiens ou prends du poids. Cette tendance permet d'ajuster tes calories avec précision. Maintenant va dans Autres, puis dans l'onglet des pas, et désactive le suivi. Ce paramètre ajoute des calories dépensées selon ton nombre de pas, ce qui te pousse à manger davantage. Pas utile ici car ta dépense hebdomadaire est déjà intégrée dans le calcul de ton métabolisme. Maintenant on passe à l'usage concret de l'application. Va dans Journal. Ici tu vois que j'ai déjà rentré mon premier repas. Pour ajouter tes aliments, tu as 3 méthodes. La première, c'est tout simplement rechercher l'aliment. Tu tapes le nom de l'aliment, par exemple une pomme. Tu sélectionnes une entrée vérifiée, donc avec la petite icône verte, et tu pèses ta pomme. Puis tu valides. Les valeurs affichées, ce sont des moyennes. Chaque fruit et légume est différent, donc il faut vraiment les peser à chaque fois. La deuxième méthode consiste à scanner le code barre. Tu prends le produit, par exemple du quinoa, tu scannes le code barre et les valeurs nutritionnelles se remplissent automatiquement. Mais selon la version de MyFitnessPal, cette fonction peut être payante. Moi j'ai eu la chance de l'avoir gratuitement. Vois si tu peux l'avoir ou non. Pour la troisième méthode, si l'aliment n'existe pas, tu peux le créer. Tu vas trouver les valeurs nutritionnelles sur l'étiquette ou sur internet. Si tu veux faire des recettes plus élaborées, prends ta meilleure recette et va sur ChatGPT. Prends-la en photo. Chaque ingrédient doit être quantifiable. Et demande-lui quels sont les macronutriments et calories pour cette recette au 100 grammes. Il va te donner toutes les informations. Maintenant, va sur MyFitnessPal. Dans la catégorie Créer un aliment. Rentre le nom de ta recette, la portion et ensuite les calories, les protéines, les glucides et les lipides. Ils vont te demander si tu souhaites mettre des informations supplémentaires. Réponds tout simplement non merci. Et voilà, ton aliment est créé. Tu peux le retrouver dans ton journal et dans tes aliments. Tu as juste à peser la quantité que tu souhaites manger aujourd'hui et bon appétit!